Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui notre visite du quartier conceptuel, donc du quartier conceptuel général, dont toutes les connaissances sont donc des instances, sont des applications. Donc le quartier conceptuel est lui-même, la méthode elle-même, est elle-même un quartier conceptuel. Donc, toute connaissance peut être transformée en un quartier conceptuel et doit être transformée en un quartier conceptuel. Eh bien, c'est vrai évidemment aussi pour la méthode du quartier conceptuel, de l'objet conceptuel du quartier conceptuel. Donc, dans notre précédente vidéo, j'ai effectivement insisté beaucoup sur le quartier conceptuel, donc c'est-à-dire sur la grande entité, sur le grand ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, et qui est totalement assimilable, qui est totalement de même nature que la connaissance de votre quartier. Euh, c'est important de faire ce parallèle, je dirais, approfondi, parce que c'est véritable. Votre connaissance du quartier, c'est depuis le début, j'insiste énormément là-dessus, est une connaissance qui est fabuleuse. Une connaissance infiniment dense, infiniment riche, infiniment solide, extrêmement lumineuse, totalement disponible à tout jamais. Donc la connaissance du quartier que vous avez, la connaissance spontanée du quartier, est une connaissance extraordinaire. Et donc c'est l'idéal. Et c'est vraiment l'idéal qu'il faut atteindre, qu'il faut s'efforcer d'atteindre, et que l'on peut aussi atteindre d'ailleurs, euh, soi-même, ou aidé par un professeur, par un guide, par quelqu'un qui vous fait faire la visite, donc par ces deux moyens-là. Eh bien, cette connaissance parfaite, fabriquée de toutes pièces, cette connaissance parfaite de ce quartier, de l'espace conceptuel, euh, constitué, construit, est totalement accessible à tous, comme la visite d'un quartier. Tout le monde peut aller visiter les Champs-Élysées, peut aller visiter le quartier latin, peut aller visiter le quartier de la Bastille. C'est accessible à tous. Donc, ça, c'est l'aspect, disons, assez révolutionnaire, le plus révolutionnaire certainement de la méthode, c'est que elle affirme, je veux dire, avec la plus grande force et la plus grande certitude, que toute connaissance, quelle qu'elle soit, aussi complexe soit-elle, enfin ayant la réputation la plus complexe soit-elle, est en fait parfaitement visitable et parfaitement compréhensible par n'importe qui, et en fait dès un âge assez jeune. Alors, je veux dire, donc toute personne est en mesure donc de visiter un quartier de la réalité, toute personne est en mesure de visiter exactement de la même façon un quartier de l'espace conceptuel. Le quartier de la réalité, quartier de l'espace conceptuel, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et la vraie connaissance est une connaissance qui est totalement identique, de même nature que la connaissance d'un quartier de la réalité. Voilà. Donc en fait, le quartier conceptuel, l'espace conceptuel, prolonge l'espace réel, et, sans véritable distinction, pour ne pas dire sans aucune distinction. La connaissance que j'ai d'un quartier de la réalité et la connaissance que j'ai d'un quartier de l'espace conceptuel sont 100% de même nature chimique, physiologique. Le cerveau n'a que ça je dirais, n'a que ce type et un seul type de connaissance euh, qui s'applique aussi bien donc, à un quartier de la réalité qu'à un quartier conceptuel. De la même façon que on a aujourd'hui une fusion très difficile à distinguer entre la réalité et la réalité virtuelle,
qu'on arrive à constituer avec l'ordinateur pour tous les jeux vidéo de haut de gamme. L'ordinateur n'a qu'une seule forme de connaissance qu'il va appliquer soit à la réalité, soit à la réalité virtuelle et à la réalité synthétisée. Donc le principe est le même. Le cerveau de l'ordinateur, l'ordinateur du cerveau fonctionne également de la même façon, et il n'a qu'une seule façon de représenter la connaissance, et elle s'applique aussi bien donc à la prise de connaissance photographique d'un quartier de la réalité, que à de la connaissance synthétique, synthétisée, de la connaissance conceptuelle, donc qui elle n'existe que à la base que au niveau de l'espace conceptuel, tant que on ne l'a pas concrétisé, je dirais, matérialisé, soit sous forme graphique, soit sous forme réelle, tant qu'on n'est pas passé au plan, et tant qu'on n'est pas passé à la construction du quartier, voilà, ou de la maison. Donc on a la même démarche, sachant évidemment que la réalité qui nous entoure, elle, a connu cette genèse, c'est-à-dire est partie d'une image, d'une conception qui a ensuite été formalisée, qui a été mise en forme, qui a été schématisée, qui a été décrite, qui a été mise sur plan, et à partir de là qui a donné lieu à la construction de l'immeuble, qui est devenu à ce moment-là un élément réel. Donc l'élément réel est en fait la matérialisation de l'élément conceptuel. Donc ça, c'est donc la façon de procéder de façon professionnelle, de façon aussi, enfin je veux dire même de la vie courante, hein. Tout ce qui nous entoure en fait est bien le produit d'une conception, d'un design, d'un objet conceptuel, d'une entité conceptuelle, d'un tout conceptuel, potentiellement dense, potentiellement complexe. Ça soit le plan ça soit effectivement une maison, mais que ça soit mon plan de travail de la semaine, que ça soit un circuit électronique que je suis en train de designer, que ce soit un programme informatique que je suis en train de concevoir. Donc dans tous les cas, donc on a c'est notre respiration, c'est notre vie de chaque instant. On a cette liaison permanente entre, je dirais, le réel et le conceptuel, et potentiellement, et effectivement, un monde conceptuel qui dépasse très largement le monde réel dont nous avons connaissance à titre individuel. Donc, voilà, je dirais que cette notion, donc, je pense que la notion d'espace conceptuel et la notion d'objet conceptuel, la notion de quartier conceptuel doivent maintenant s'asseoir, devenir plus évident dans ce que je vous décris. Donc ce sont des notions qui sont constantes et fondamentales, et qu'il est très important, dont il est très important d'avoir conscience. Hein. Je veux dire, le but de cette méthode, en fait, elle est de rationaliser totalement, en fait, implicitement, c'est ce qu'elle fait, de rationaliser totalement la vie intellectuelle, la vie conceptuelle, de passer d'une forme subie, en quelque sorte, à une forme totalement maîtrisée, et dans laquelle, en fait, finalement, alors on est par une sorte de juste retour, l'espace conceptuel devient à 100% de même nature, aussi stable, aussi clair, aussi disponible, aussi parfaitement navigable que
l'espace réel en particulier, et donc l'image de l'espace réel que j'ai. Donc en fin de compte, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas d'un côté, on va dire, réellement, il n'y a pas d'un côté la réalité et d'un autre le monde de la pensée, en quelque sorte. Non, les deux forment un tout, et je passe de façon totalement directe et continue et sans aucune distinction euh, euh, de la connaissance du réel à la connaissance conceptuelle de quelque nature que ce soit dans le domaine législatif, informatique, mathématique, économique, etc. Les deux mondes donc que ce soit aussi réel, quel que soit le niveau de réalité ou d'abstractité, quel que soit le niveau de voilà, caractère concret ou abstrait, eh bien, on a une totale homogénéité. Il n'y a pas, je dirais, où ça n'a plus d'importance, il n'y a pas de différence, ou il n'y a plus de différence entre le concret et l'abstrait. L'abstrait est aussi concret que le concret de la réalité, et le concret de la réalité, à la limite, devient abstrait, est aussi, je dirais, structuré mentalement, peut-être, je dirais, structuré mentalement et donc abstrait de façon aussi autant que je veux. Voilà. Donc, on a je supprime donc la séparation a priori, la séparation admise entre le monde de la réalité et le monde de la pensée. Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas matière à distinguer ces deux mondes. Ces deux mondes sont totalement de même nature et doivent être totalement de même nature. Donc l'espace conceptuel prolonge à 100% l'espace réel. Il y a une fusion totale et un prolongement total. Donc c'est très très important. Car encore une fois, vous connaissez votre maîtrise parfaite et ultra solide de la connaissance de l'espace réel qui vous entoure. Et donc, ce que je dis, cette absence de distinction entre ces deux mondes, donc leur parfaite fusion, leur parfaite continuité, fait que le monde de la pensée devient, à ce moment-là, lui-même aussi totalement maîtrisable, aussi clair, aussi indéfiniment disponible, aussi communicable que le monde réel trivial qui nous entoure. Voilà, donc cette analogie est totalement fondamentale. Donc le fait de dire mon espace conceptuel, mon espace ma connaissance mathématique ou législative ou économique ou quel que soit, de quelque domaine que ce soit, est et doit impérativement être aussi claire, aussi évidente, aussi triviale que ma connaissance de ma maison, de ma cuisine, de mon quartier, du Monoprix, des magasins qui m'entourent, etc. Et bien, voilà, vous avez un impératif et une exigence accessible et un but dans votre démarche de construction de la connaissance qui a une efficacité qui est monstrueuse, qui est immense. C'est-à-dire que vous avez la conviction complète que votre connaissance doit être aussi claire, aussi évidente, aussi triviale d'un espace topologique, des textes de la Constitution, etc., de toute théorie, de la relativité, de la relativité générale, tous ces domaines, toutes ces connaissances, je dirais a priori difficiles, ne le sont pas.
ne le sont pas. A priori, inaccessibles ne le sont pas. Elles sont totalement accessibles. Au contraire, elles sont totalement triviales. Elles le sont, c'est leur réalité. Et donc, vous pouvez donc avancer avec confiance et avec certitude vers la prise de connaissance, l'acquisition de cette connaissance, sans complexe. Voilà, c'est très très important. Ne pas vous dire finalement cette connaissance-là, c'est pas pour moi, je ne peux pas y accéder, c'est trop compliqué, c'est fait pour des esprits supérieurs, etc., dont je ne connais pas la nature, la constitution et voilà, avec lesquels je n'ai pas moi-même de rapport. C'est faux. Voilà. Encore une fois, je le répète et je le répète tout le temps, dire que la relativité générale c'est compliqué, que les mathématiques c'est compliqué, dans telle partie des mathématiques, etc., c'est compliqué. C'est pareil que de dire que le chinois c'est compliqué. C'est pareil, c'est la même complication. Pourtant, il y a 1,5 milliard de 1,3 milliard de Chinois qui parlent chinois. Donc c'est pas compliqué. Autrement, ils ne pourraient pas. Les Chinois ne sont pas plus intelligents que les autres. Même chose pour le japonais, même chose pour le laponais, même chose pour le bambara, même chose pour, voilà, pour toutes les langues. Donc, il n'y a pas plus compliqué que les langues. Et pourtant, les enfants les parlent et les parlent très bien. Voilà. Donc, cette complexité apparente est une fausse, il n'y a pas, est une fausse complexité. Vous le voyez pour le domaine des langues. Vous voyez que des millions d'enfants parlent leur langue maternelle qui, pourtant, à premier abord, vous semble extrêmement complexe. Eh bien, c'est pareil pour tous les domaines, c'est pareil en mathématiques, c'est pareil dans le domaine économique, c'est pareil. Ça n'est pas du tout, et même en général, ça l'est beaucoup moins compliqué. Apprendre le chinois, c'est plus, ou le japonais, voilà, ou l'arabe, c'est beaucoup plus, ça exige beaucoup plus d'efforts que d'apprendre les mathématiques, d'apprendre la physique théorique, etc. C'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus d'efforts. Et pourtant, les enfants le font. Des millions d'enfants le font. Donc c'est pareil, il n'y a pas de connaissance, aucune connaissance, que vous ne puissiez maîtriser parfaitement, totalement, voilà, qui ne soit pas à votre portée. Donc voilà, c'est un point de vue, c'est une conviction que je démontre, ici, enfin voilà, que j'affirme et qui est démontré par les faits, par les complexités des langues, voilà, parce que c'est vraiment le cas le plus évident. Eh bien, donc c'est une certitude que vous devez avoir et qui va vous permettre, à partir de là, d'avancer en confiance, de ne pas vous dire « Ah ben non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas rentrer dans ce domaine de connaissance, ça n'est pas pour moi, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la capacité intellectuelle. » C'est faux, vous en avez la capacité intellectuelle, parce que vous avez la capacité intellectuelle de connaître parfaitement votre maison, votre quartier, parce que vous avez, comme tous les individus, sauf si vous avez une grosse définition intellectuelle, mais d'origine, voilà, qui a une origine de malformation, etc. Donc, ce qui représente 1%, 2%, il y a toujours effectivement quelques pourcents de personnes voilà, on peut avoir une maladie voilà, du type dégénérescence, du type Alzheimer, etc., qui fait que votre cerveau ne fonctionne pas normalement. Mais en principe, vous le savez, ou alors les gens le savent autour. Donc, a priori, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Vous n'auriez pas, voilà, pas les moyens de voir cette vidéo. Donc, à partir du moment où voilà, où vous êtes une personne normale qui a fait ses études normalement, jusqu'à au moins 16 ans, on va dire, puisque c'est l'âge obligatoire, donc ça représente quand même, on va dire, 9 personnes sur 10 en France, on va dire, eh bien, vous avez la possibilité, vous savez lire, donc vous avez les connaissances correspondant à cet âge, aux alentours les connaissances acquises qu'on doit avoir acquis à l'âge de 16 ans. Vous regardez la télévision, vous lisez le journal, etc. Donc,
vous avez l'outil, la voiture, vous avez le véhicule qui vous permet en fait de devenir d'acquérir de façon approfondie et totalement maîtrisée, comme la maîtrise d'une langue étrangère, eh bien, un domaine, un ou deux ou trois domaines de votre choix. Voilà, donc c'est très important. Voilà, c'est très important de pouvoir, d'avoir cette conviction que vous pouvez maîtriser parfaitement, je dirais, un champ de connaissances pour lequel vous avez de l'intérêt, qui vous motive, voilà, pour lequel vous voulez, dans lequel vous voulez, je dirais, pouvoir vous épanouir professionnellement. Voilà, donc il y a une conviction, il y a une certitude, il y a une décomplexification, non pas complexification, décomplexisation plutôt. Euh, vous savez que vous avez la possibilité donc d'acquérir une connaissance parfaite, une maîtrise parfaite, comme vous pouvez maîtriser parfaitement une langue étrangère, vous pouvez maîtriser tout domaine de connaissances techniques professionnelles qui vous intéresse. Voilà. Donc c'est extrêmement important parce que vous pouvez être jeune, vous pouvez être âgé, vous pouvez être en activité, vous pouvez être sans activité. Eh bien, vous savez que si vous respectez, vous avez l'outil qui vous permet d'acquérir un très très bon niveau dans quelques domaines que ce soit. Et pour autant, voilà, que vous soyez, vous ayez un niveau minimal, vous sachiez lire, écrire, voilà, lire le journal, écouter la télé, etc. Enfin voilà, comprendre les informations, et ça représente, on va dire donc, en l'état voilà, de voter, quoi, je veux dire. Ça représente 90% de la population. Donc c'est à 90, 95, 98% de la population que, je dirais, cette méthode s'adresse et je dirais, qu'elle transmet ce message fondamental, initial, de dire vous pouvez devenir un expert d'un domaine qui vous intéresse, voilà, dans lequel vous voulez vous épanouir professionnellement. Voilà, je raisonne professionnellement, gagner vos sous, gagner des sous, gagner, voilà. Donc évidemment, ce que je dis là a un impact extrêmement, enfin, disons, très important du point de vue de l'activité et donc aussi de la problématique de chômage qu'on peut avoir aujourd'hui en 2013 dans notre beau pays de la France. La France offre je dirais un contexte je dirais favorisant et favorisant l'acquisition de connaissances de façon très efficace, très rapide, complètement remarquable. Nous avons un capital structurel, disons, gigantesque, qui permet à chacun d'entre nous donc de rebondir en termes d'expertise professionnelle et donc de nous adapter à une vitesse très forte au niveau de connaissances nécessaires pour pouvoir, je dirais, retrouver une activité à haute valeur ajoutée de façon, je dirais, facile. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une grande nouvelle. Au centre de ça, eh bien, il y a ce qu'on doit travailler, ce qui va être travaillé de façon lente, naturelle, progressive, patiente et attentive, minutieuse et méticuleuse, à savoir le quartier conceptuel. Donc le quartier conceptuel, va être ce que je vais avoir pour objectif de développer. Ça a l'avantage gigantesque, je dirais, d'être un ensemble limité. Hein, le quartier conceptuel est limité, c'est très important. On travaille dans des ensembles finis, parce que quand l'ensemble est infini, bon, bah, évidemment, ça ne se finit jamais. Le quartier conceptuel est
totalement finissable. Donc c'est pour ça que j'ai l'image du diamant. Le diamant, c'est je sais pas, le cristal, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Le diamant, c'est un objet qui est de taille limitée et qui va être extrêmement dense, extrêmement logique, hein, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. Donc, comme la connaissance de votre quartier. Le quartier, c'est limité. D'ailleurs, le mot quartier, on fait un quartier. On découpe. C'est-à-dire que c'est un sous-ensemble, composant le sous-ensemble, la partie, le bloc, le composant sous-ensemble, la partie, le bloc 3D centré typé, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Voilà. Composant sous-ensemble, la partie, le bloc, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. Donc le parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Voilà, ce qui est important. Donc c'est-à-dire, encore une fois, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce que je recherche, c'est une extrême solidité. C'est une extrême clarté, ultra clarté, ultra précision, ultra solidité. Ultra clarté, ultra précision, ultra solidité. Clarté, précision, solidité. Ce sont les trois critères, disons, qui se recouvrent un petit peu, mais qui sont assez bien distincts. La clarté, la précision et la solidité. Il faut que ça soit très clair, il faut que ça soit très précis, il faut que ça soit très solide. C'est ça que ces trois aspects se complètent. C'est parce que c'est clair que je peux le rendre précis, c'est parce que ça devient très précis, donc dense, que je le rends extrêmement solide. Voilà. Et c'est ce qui va caractériser le diamant, la pierre précieuse. C'est-à-dire c'est une extrême densité, c'est une extrême clarté, c'est une extrême symétrie, et c'est un très haut degré de réflexion, c'est-à-dire tous les éléments, tous les atomes de carbone qui constituent le diamant, eh bien, ont un pouvoir réfléchissant, hein, qui est cumulatif sur des milliards d'atomes, qui crée cette extraordinaire luminosité. Hein. Donc le diamant est tout à fait, symbolise très bien, représente très bien cette connaissance parfaite à laquelle je veux aboutir et auquel je vais aboutir. Voilà. Donc je le retrouve dans le quartier, encore une fois, comme déjà dit, le quartier est parfaitement symétrique, tout est aligné, toutes les maisons sont alignées, les rues sont alignées, il n'y a que des perpendiculaires, c'est tout sauf le bazar, tout est rangé jusque dans les moindres détails. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a un niveau de symétrie totale sur des milliers, des dizaines de milliers d'éléments. C'est totalement symétrique, c'est totalement arborescent. Voilà. Ce que j'appelle le contenu ultra connu complètement déterminé limité, contenu ultra connu complètement déterminé limité, strictement arborescent, logique pure, strict déploiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Voilà. Contenu ultra connu complètement déterminé limité, strictement arborescent, logique pure, strict déploiement logique pure d'un principe de l'image simple initiale. Voilà. Comme le diamant, tu vois, tous les éléments possèdent les mêmes orientations. Donc, c'est-à-dire qu'on a un niveau de discipline, un niveau d'identité, un niveau d'homogénéité sur l'ensemble du diamant qui est parfaite, qui est totale, donc sur des milliards d'éléments. Ici, on n'est pas sur des milliards d'éléments comme dans un diamant, on est juste sur 10 000 éléments. Voilà. Un quartier, c'est 10 000 éléments, dont 1000 importants. Voilà, pas plus. Une connaissance, c'est 10 000 éléments. Je dis souvent 20 000 éléments. Hein, la connaissance du russe, du chinois, de la connaissance mathématique, enfin au moins de l'algèbre, à la limite une partie des mathématiques, on sera toujours dans un domaine de 20 000 éléments. 20 000 éléments importants, enfin 1000 éléments, 20 000 précisions, 20 000 éléments complexes. Hein, je veux dire, c'est 20 000 pour une langue, c'est convenable, 20 000 pour les maths, c'est convenable, 20 000 pour... voilà. Donc, c'est limité. Alors, par contre, j'insiste bien, j'ai parlé d'un quartier. Le quartier, lui, il n'a que 1000 éléments.
complexes. Noyés, enfin, supportés et visibilisés, instantanéisés par 10 000, par 9 000 autres, par 9 000, on va dire, pour le titre d'image, 9 000 éléments triviaux. Donc c'est-à-dire que, de la même façon que vous avez l'élément essentiel quand vous prenez un médicament, vous avez 1%, quelques pourcents donc de molécules actives, et puis vous avez le reste qui est constitué d'excipients, qui sert simplement à pouvoir absorber et pouvoir, en fait, pour tenir, qui servent à tenir les molécules essentielles, à les faire exister quelque part, et donc elles nagent, ou enfin elles sont fixées au sein donc d'un excipient qui représente 90%, qui, voilà, au sein desquels elles sont réparties de façon homogène, elles sont supportées, elles ne peuvent exister, je peux les absorber parce qu'il y a cet excipient. Donc il y a ce support homogène, continu. Eh ben, c'est pareil. Votre connaissance, une connaissance parfaite, va être composée de 10 à 20 thèmes. Et chaque thème va comporter 10 000 éléments, dont 1000 importants seulement. Voilà. Et qui vont pouvoir exister naturellement, de façon respirante, en quelque sorte, de façon à grosse maille, en quelque sorte. Chacun, ces 1000 éléments vont pouvoir exister grâce aux 9000 triviaux, totalement triviaux, je dirais, qui les rangent, hein, qui les font exister, hein, de la même façon que les meubles font exister ce que je mets dedans. Tous les éléments importants que vous possédez sont tous rangés dans des supports, dans des structures qui permettent d'y accéder. Donc on a exactement la même chose. Si vous prenez les éléments dont vous avez besoin dans votre maison, vous allez voir, effectivement, il y a la maison, etc. Mais il y a 10% de l'espace qui est occupé par les éléments importants, et il y a 90% de l'espace qui en fait font du lien, font de l'accessibilité, permettent d'accéder à l'élément, permettent de ranger l'élément. On a exactement la même chose dans la mémoire informatique. Voilà. On doit avoir en fait une quantité de matière triviale qui sert uniquement au rangement, et qui vont permettre donc de ranger, de faire exister visuellement et d'accéder infiniment rapidement aux éléments importants. Toute la mémoire informatique qu'on utilise là à cet instant, si pour je puisse m'adresser à vous et pour que cette vidéo soit stockée, eh bien, fonctionne à 100% de cette façon-là, c'est-à-dire on a des éléments essentiels importants qui vont constituer cette image, qui vont constituer, voilà, tous les milliards, les centaines de millions d'octets de valeur qui vont être rangés donc de façon totalement systématique et dans des éléments triviaux. De la même façon, le contenu de mon texte sur mon livre est rangé dans les pages, dans les surfaces des pages, sur la matière qui, elles, sont normalisées et sont triviales. La page elle-même est triviale. Donc on a cette notion de rangement dans des espaces systématiques juxtaposés. On l'a partout, hein, je dirais, c'est un élément vital, voilà. Donc, alors, bon, vous comprenez, le quartier conceptuel est un des 10 composants, va être un des 10 à 20 composants d'une connaissance parfaite, et va être constitué donc de 10 000 éléments, dont 1000 éléments importants et 9000 éléments totalement triviaux, hein, totalement visuels, qui vont permettre donc d'accéder aux éléments importants, de rendre visible, de rendre accessible instantanément, de rendre visible, de rendre accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul, de façon pleine et entière, ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Voilà. Donc le quartier conceptuel est une entité visuelle à 90%, et comportant, en fait, il y a même un peu plus, et comportant en fait 10% d'éléments complexes, 90% d'éléments triviaux, totalement évidents, totalement visibles, totalement instantanés,
pour 10% d'éléments complexes, voilà, mais qui ne vont pouvoir exister que par ces 90%. On ne peut pas les séparer. Je ne peux pas absorber de l'aspirine sans le cachet d'aspirine qui porte la molécule. Voilà. Donc c'est extrêmement général, c'est extrêmement courant. Voilà. Il faut un support qui fait exister l'élément complexe, l'élément essentiel. Voilà, donc une connaissance, c'est 20 000 éléments importants, et vous multipliez par 10, c'est 200 000 éléments triviaux. Et donc, mon unité de travail, ce sera le quartier conceptuel, ce sera l'unité 10 000. Mais une unité de 10 000 totalement cohérente, hein, voilà, totalement voilà, strictement arborescente, logique pure, strictement arborescente, logique pure. Le strict déploiement logique pur, un principe d'élimination. Voilà, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, la particularité du quartier, donc, c'est qu'il est parfaitement symétrique, stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, type. Stable, cohérent, continu, homogène, géométrique. Voilà, tout espace, de la même façon que l'eau dans laquelle je vais mettre ce que je veux, je vais mettre du sirop, je vais mettre aussi mon médicament. Donc, l'air qui m'entoure, etc. Le milieu qui est porteur de l'élément essentiel est un espace totalement homogène, totalement symétrique. Donc, comme pour le diamant, comme pour le quartier, voilà, le quartier conceptuel est un espace totalement visuel, totalement trivial, et totalement symétrique, voilà, totalement évident, et parcourra mentalement à coup totalement nul, hein, avec une résistance totalement nulle. Lorsque ma connaissance, j'exploite ma connaissance de mon quartier, eh bien, ça ne me coûte rien. Le fait de me balader dans la connaissance de mon quartier ne me coûte rien. On est dans un espace supraconducteur, c'est-à-dire tout se passe à coût totalement nul, avec consommation infime, voilà, par rapport au degré d'activité. Voilà, balader à pied dans mon quartier, ça me coûte. Balader mentalement, ça me coûte rien. Voilà, c'est 1 milliard de fois moins coûteux. Ça me coûte un peu quand même, il faut que je dorme, il faut que je mange, mais ça me coûte 1 milliard de fois moins d'efforts que mon déplacement physique. Voilà, donc le quartier conceptuel, la pierre précieuse, le cristal, la pierre précieuse, le rubis, diamant, que je dois fabriquer, donc est ce que j'appelle une grande instantanéité, une grande nanosecondité, une grande acunulité, une grande atout totalement acunulité, hein, voilà. Eh bien, et je pense là, voilà, à toutes les vertus, à cette vertu fantastique, hein, toutes les vertus, il est merveilleux, il est parfaitement merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant. Donc ça, c'est attaché à l'image du diamant. Il est parcourable à la vitesse, donc à la vitesse de la lumière, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément à la vitesse de la lumière à coût totalement nul, instantanément à la vitesse de la lumière à coût totalement nul. Voilà. Donc ce quartier conceptuel qui va vous porter à vie, qui va d'abord faire germer les éléments complexes qui m'intéressent, hein, les mots en chinois, en russe, les formules mathématiques ou les règles de mathématiques, etc., les règles légales, si je fais du droit, les descriptions précises si je suis en organique, biologique, si je suis en médecine, eh bien, les éléments, je fais donc ce quartier conceptuel totalement trivial, à 90% trivial, va permettre de faire exister, de faire naître, et ensuite de faire se développer chacun des éléments complexes. Je dis, le tout, c'est aller jusqu'au bout de la visualisation de l'objet, la visualisation du thème, en l'occurrence.
la visualisation archimédienne 3D de l'objet, ça 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isation, c'est un bloc de bloc de bloc isation, la constitution de son contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison comme le quartier, qui piège chaque élément complexe, qui le fait exister, qui le localise visuellement, qui le fait exister, qui le rend visible, qui le rend accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Donc le quartier conceptuel, à 90% visuel pur, la grande instantanéité, la grande nanosecondité, la grande accumulité, permet de faire exister les éléments complexes et ensuite de les faire naître et ensuite de les développer, de les compléter, enfin voilà, de les permettre de croître. Hein. On a aussi la même façon, exactement comme dans les champs de blé. Dans les champs de blé, eh bien, la partie, le blé lui-même est infime par rapport à la terre dans laquelle il va pousser. J'ai 90% de terre pour 1%, on va pas dire, on n'aime pas 10% ici, donc d'éléments essentiels qui est le grain de blé, voilà, qui est l'élément complexe, qui est l'élément riche, voilà, et qui ne va exister que par et qui va pousser au sein donc du champ, de cette immensité homogène, voilà, bien irriguée par de l'eau et bien éclairée par le soleil, voilà. Eh bien, on a exactement la même chose. Vous devez cultiver vos éléments complexes. Je dis, je suis un mutaculteur. Je cultive, je fais croître, naître et mûrir des mutations, voilà, des éléments complexes. C'est dans le texte. Je suis un mutaculteur, je cultive, je fais pousser, je fais croître, naître et mûrir calmement sans me presser, voilà, des mutations, des éléments complexes, voilà. Donc c'est le principe de la culture, hein, je veux dire, c'est à l'origine, d'ailleurs, les Grecs avaient bien compris ça, c'est-à-dire que votre espace conceptuel est un espace de culture, véritablement de culture. Ce terme a été un peu dévoyé en assimilant à de la connaissance un peu vaporeuse, très imprécise sur des vieux trucs, uniquement sur des choses anciennes. Non, c'est le contraire, la culture, alors on retrouve ici le sens originel du mot culture, à savoir que vous devez, pour avoir une connaissance très importante, je dirais très précise, très réflexe, très opérationnelle, qui vous fait gagner des sous, encore une fois, eh bien, vous devez cultiver les milliers d'éléments qu'il a constitués, leur permettre d'exister et de se développer en étant bien irrigués et en étant bien positionnés dans les champs, sur des aires, dans des aires où ils poussent, où ils peuvent pousser. Donc c'est le principe de la culture, c'est-à-dire quand on est cultivateur, eh bien, on va planifier donc et permettre une irrigation et un éclairement, un ensoleillement de surface homogène. Voilà, c'est exactement la même chose. Je retrouve le sens profond du mot culture. On dit que quelqu'un est cultivé. C'est pas quelqu'un qui sait vaguement des petits trucs sur plein de petits sujets à la noix. C'est quelqu'un qui, au contraire, sait être un cultivateur de son espace conceptuel, de son immensité, de l'espace conceptuel immense qu'il a à sa disposition, et voilà, qui sait cultiver, qui fait plus de la cueillette, qui est passé de la cueillette, c'est-à-dire voilà, de la connaissance, café du commerce et lecture du journal du matin, à une connaissance cultivée de façon systématique et qui va permettre à des milliers d'éléments cohérents, extrêmement précis, donc de se développer lentement mais sûrement jusqu'à la perfection, jusqu'à la mutation, de façon à ce que vous ayez un niveau de réflexe qui soit strictement le même que celui qu'on a dans la maîtrise d'une langue. Voilà, prenez toujours, voilà, je prends le quartier conceptuel d'un côté au niveau connaissance parfaite à coup nul, et de l'autre côté, prenez toujours l'exemple de la langue étrangère comme connaissance parfaite aboutie. Voilà. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je dois changer de vidéo. Ce sera bien, là on atteint nos 45 minutes. Voilà. Et je reprends derrière.